Excellent Père de grâce, nous savons comment te dire merci pour ton amour manifesté en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, par qui nous avons reçu le salut, la vie éternelle. C'est pourquoi, en tant que Père, nous pouvons que t'exprimer notre amour, notre reconnaissance en ce dimanche matin, en te disant simplement merci pour ta fidélité pendant la nuit et tes bontés, tes compassions qui se renouvellent ce matin pour nous. Merci pour ce temps de partage de la parole. Car c'est le Saint-Esprit seul qui révèle la parole. Et nous te disons merci Père, sois béni et sois loué. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Alors ce matin, nous continuons notre thème du mois de février pour nous permettre d'avancer dans la croissance, dans la sagesse et la faveur divine tout le long de l'année. Et ce mois-là, nous voulons croître par la connaissance de Dieu et de sa volonté, ou bien croître même dans la connaissance et dans la volonté. Ça se complète parfaitement. Nous avons vu le mercredi passé que lorsque nous croissons dans ça, alors bien nous pouvons mieux le servir. On ne peut pas servir quelqu'un qu'on ne connaît pas. Sinon, on le sert simplement comme un mercenaire, sans aucune forme d'amour à son égard. Sans le régime de la grâce, personne d'entre nous ne serait ici. Parce qu'aucun homme n'a pu obéir à la loi et aucun homme ne peut le faire jusqu'à présent en dehors de Jésus-Christ qui l'a fait. Alors, si Dieu nous donne la grâce, nous devons écouter parfaitement et ne pas être dans la tradition où on parle tout le temps par la grâce je ferai ça, par la grâce ça ira. Non, on ne parle pas de cette grâce traditionnelle. Parlons de la grâce de Dieu qu'il faut bien comprendre, qui n'est pas en termes de vocabulaire, mais en termes de révélation de la parole de Dieu. Ce matin, nous allons simplement avancer en traitant la connaissance de Dieu change votre vision et votre ambition charnelle. Beaucoup de gens ont des visions. Beaucoup de gens ont des ambitions. Mais quand on regarde, c'est une vision et une ambition purement charnelle. Et ils veulent que Dieu accomplisse leur vision. Il dit ma vision. Et mon ambition. Non, mon frère. Il est important que nous comprenions quand nous devenons chrétiens la vision charnelle que nous avons par notre naissance et notre connaissance intellectuelle. Elle n'est que purement charnelle. Elle n'est pas donc spirituelle. Dieu ne vient pas accomplir notre vision. Dieu ne vient pas accomplir notre ambition. Dieu vient accomplir ce qu'il a prévu pour nous, les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Oui, par ta force normale, tu peux accomplir ta vision personnelle. Mais je l'ai dit, la vision personnelle venant de l'arbre, la connaissance du bien et du mal est limitée et toujours limitée. Beaucoup de gens ont obtenu leur ambition personnelle, mais ils sont vides aujourd'hui, ils ne savent pas quoi faire. Et la plupart de ces gens-là se suicident. Nous naissons toujours, nous grandissons toujours avec nos visions et nos ambitions personnelles. Et nous devons comprendre cela.
C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, dès qu'on comprend le régime de la grâce, les visions, la vision et l'ambition que Dieu a pour nous devient facile à bien saisir, à bien comprendre et à bien réaliser cela. Alors, puisque ce matin, nous voulons que Dieu change notre vision et notre ambition pour l'adapter à sa propre vision. Quand je dis ça, certains ne comprennent pas. Je pose une question. Toi, toute ton ambition, c'est d'être ministre. Tu vas être ministre maximum 3 ans, 5 ans. Et tu vois beaucoup de ministres en ville qui ne sont même plus, qui ne sont que des sinistrés. Si c'est ça ton ambition seulement, qu'un jour qu'on m'appelle monsieur le ministre, madame le ministre, c'est une ambition charnelle. Parce que dans ça même, tu seras pris dans des pièges qui peuvent te conduire à la prison et qui peuvent détruire ta renommée. Si ton ambition est simplement d'être un jour un professeur agrégé en mathématiques, tu vas arriver. Mais tu verras, quand tu vas arriver, 2 jours seulement, toute la joie est perdue. Parce que les problèmes réels qui sont autour de toi ne peuvent pas te donner la joie. Quand je parle de ces choses-là, si ton ambition est devenue riche, tu vas avoir l'argent. C'est en ce moment que les problèmes concernant l'argent vont se multiplier et que tu ne pourras même pas contrôler. Et tu seras le plus corrompu du monde. Mais si réellement tu te tournes vers le Seigneur et dans cette vision, dans cette ambition-là, de faire la volonté de Dieu, quand Dieu te donne la richesse, comme c'est dans l'ambition, dans la volonté, dans la vision de Dieu, tu verras que cette richesse-là va te donner un repos parce qu'elle va te servir pour aider ton prochain et faire vraiment la volonté de Dieu. Et si par la grâce de Dieu, on vient t'appeler pour être ministre sans que tu n'aies lutté par des partis politiques, on te fait confiance, tu verras que ton temps de ministère sera un temps utile pour le ministère. C'est ça que je veux te dire là. Mon frère, ma soeur, si tu ne comprends pas ça, tu peux continuer. Tu as vu des gens qui t'ont dévancé, mais tu les vois aujourd'hui, plusieurs n'ont même pas atteint la retraite. Plusieurs de ces gens aujourd'hui ont des maisons à Ouagadougou, ils ne peuvent pas dormir là-dedans. Ils sont riches, je les connais, ils ne peuvent même pas dormir là-dedans. Ils dorment dans la maison du gardien la nuit. Leur richesse n'a rien servi, il a pris en otage leur âme. Mon frère, ma soeur, l'ambition de se marier pour les jeunes filles, il ne faut pas avoir une ambition de se marier coûte que coûte. Le mariage ne résout pas ton problème. Le mariage va te créer d'autres nouveaux problèmes que tu ne peux pas maîtriser si tu n'as pas maîtrisé d'abord la première partie de ta vie. Parce que beaucoup de jeunes filles pensent qu'en se mariant, elles vont résoudre leurs problèmes. Le mariage n'a jamais résolu un problème. Jamais. Hey, le mariage ne donne pas la paix. On dit c'est celui qui a trouvé la femme qui a trouvé le bonheur. Voilà, merci. Merci. Donc, c'est ça qu'on dit, mon frère. Il est important que nous comprenions ces vérités-là et que nous allions de l'avant et que nous progressions. Il y a beaucoup de choses que nous voulons. Mais en réalité, on les a, on les obtient. Ça nous donne une joie extérieure. Ça nous donne parce que les gens aiment avoir une renommée. Qu'on vous appelle avec tel nom, tel titre là, mais ça ne se voit pas en toi. Même si on te dit monsieur, madame la PPDG, PPPPPP. Monsieur, madame la propriétaire, président, directeur général.
voilà, ton visage est toujours le même. Ton problème avec ton mari est toujours le même. Ton problème avec tes enfants, c'est la même chose. Les titres là, quand tu rentres dans ta maison devient un enfer. Ça te sert à quoi? C'est pourquoi nous voulons amener les gens à la réalité, donc de la grâce de Dieu d'abord. Quand vous comprenez cela, le reste là n'est pas un problème. Que vous ayez un titre ou pas, vous pouvez avancer. Ça c'est pour saisir d'abord votre pensée. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, les gens proposent toujours l'élévation. Quand je prêche sur l'élévation, c'est dans le but de glorifier Dieu. Quand je prêche quelqu'un qui sera prospère, dans le but de glorifier Dieu. Mais si c'est pour avoir l'argent, pour acheter, mettre dans ta maison des bibelots, comme vous le dites les femmes, bibelots. Tu vas te prendre les démons asiatiques, la vérité dans vos maisons. Des petites statuettes, des poupées. On dit c'est bibelo. Bibelo. Des démoniaux. C'est pourquoi tu n'arrives pas à dormir. Un couple qui est parti en Asie, je vous raconte ça. Je vais d'abord saisir votre pensée. Un couple qui est parti en Asie, la femme là elle aime les petites choses. Elle a ramassé venir. Ici à Ouagadougou. Elle a ramassé. Quand ils sont venus là, ils ont classé ça, ils ont fait une armoire vitrée. Comme les dames aiment ça. Ils ont mis les petits, les grands, les moyens. Quand ses copines viennent de regarder, bibelo. Mon frère, une semaine plus tard, ils n'ont pas compris. C'était problème. C'était des difficultés. L'atmosphère de la maison a changé. Ils ont prié pour rien. Il y a plusieurs années. Ils sont venus demander, est-ce qu'on ne peut pas prier pour nous? Et en rentrant dans leur maison, vous avez eu ça où? On est parti à Hong Kong là. Tu vois, ils veulent me Hongkonger. On est parti à Hong Kong là. On était, à un moment, on était à Tokyo. On a acheté ça. On a amené ça. C'est ça qui est en train de ça dans ta vie là. Tu ne sais pas que ces bibelots qu'on vend là, ils prononcent des incantations dessus. Tu ne sais pas qu'ils prononcent beaucoup d'incantations pour tenir les familles. Quand on vous dit ça, vous voulez jouer à l'intellectuel. Chaque culture a sa manière de contrôler les gens. Il dit, si c'est faux, on va prier. Quand on a prié, cassé. Ce qui était à l'intérieur là, il y avait des choses cachées là à l'intérieur. Tu vois ça? Et on a jeté. L'atmosphère de la maison est revenue. Quand elle est repartie en voyage, elle n'a même pas amené des biberons au lieu de biberons. Elle a amené des biberons. Je me ramassais et puis les bijoux. Ça, les bijoux là. Bijoux là. Vous connaissez d'où viennent les bijoux là? Quand on veut vous dire non. Bijoux. Mettre à leur cœur. Mettre à leur rein. Tout. Si. Et ça pas. Il n'y a pas aucun fabricant de produits dans sa culture là. Ne fabrique un produit sans effet des incantations. Sans faire incantation dessus. Même les tissus que vous portez là. C'est connu dans le monde entier. Dieu dit de sanctifier tout. Sanctifier tout. C'est normal. Les esprits veulent contrôler le monde aujourd'hui. On est dans une période là très très difficile. Les gens ne savent pas. Les choses, écoutez, en un an, regardez le monde. Regardez, en un an, comment le monde a changé. Une seule année. Regardez,
1er janvier 2020. 1er janvier 2020. 1er janvier 2001. 2021. Regardez comment tout a changé. Regardez, en un an, le monde est bouleversé. Bouleversé totalement. Et les alliances qui sont en train de se faire. Et entre-temps, la Bible dit que quand on verra l'abomination s'installer dans le lieu très saint, beaucoup de choses. Au moment où on fait ça, la construction du 3e temple a commencé à Jérusalem. Ce qui est l'élément important qui aura un virage total dans le monde. Vous parlez de Covid. Covid n'est rien. On vient d'introduire un système pour... Ok. Écoutez-moi. Lisons dans Daniel 11. On va aller Daniel 11 d'abord. C'est notre message. Mais je dois commencer par là pour vous interpeller. Daniel 11, verset 32. Il dit en ce temps-là, quel temps? Il y aura 3 rois qui vont apparaître, qui vont faire des alliances avant que le temps de la fin arrive. Quand on dit dans la Bible les rois là, faut regarder le pays, le nom des pays qu'on donne là. Ce sont des anciens noms. Quand tu peux prendre ces noms dans les noms, quand on dit l'Euphrate, on ne comprenait pas avant. Donc tout ça là. Quand on dit tous ces pays, on ne comprenait pas. Mais quand on prend leur nom moderne, l'Armageddon, tout ça là, on sait où c'est parti. On dit ces 3 rois là. Quand tu prends où ils vont venir, quand ils vont manifester, quand tu regardes, ils ne sont pas loin, ils sont à côté là, ils sont en train de faire des alliances. La Russie, la Chine, l'Iran, ils sont en train de faire des... Ils sont en train de faire... La Bible parle devant nos yeux. Et Jérusalem sera occupée. Ok. Écoute-moi mon frère. C'est la Bible qui l'a dit. Mais on va arrêter au 3e roi là. Le dernier qui va venir là. Qui va faire alliance là. Regardons ce que la Bible dit, le verset 32. Il dit en ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef. On parle de l'archange, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. On te dit en ce temps-là, ceux de ton peuple, écoutez maintenant, c'est pas tout le monde, hein? En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. On parle du livre de vie de l'agneau déjà. Ce sont eux qui seront sauvés. Premier élément. Deuxième élément. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Ça, donc on est en train de préparer l'enlèvement. Ils se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Continuons mon frère. Ceux maintenant, écoute la suite. Ceux qui auront été intelligents, c'est de ça que je suis en train de vous préparer. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Il y a 2 groupes ici. Ceux qui vont recevoir l'enseignement. Ceux
Ceux qui vont recevoir l'enseignement, qui vont rester là-dedans, vont briller comme la splendeur du ciel. Mais maintenant, ceux qui auront enseigné, ce n'est pas tous les enseignants, ce n'est pas tous les pasteurs, ce n'est pas tout le monde. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Il y a en train de faire une séparation dans le monde. Parmi les chrétiens et en Israël par rapport aux nations. Une séparation en train de se faire. Ceux qui continuent à voler, mentir, vont continuer. Ceux qui vont être justes vont continuer. Nous sommes entrés dans une phase très importante. Très importante. Vous comprenez? Tu comprends ça? Tu as compris ça là? Donc, frères et sœurs, il est important que nous saisissions ces choses. Donc, on a vu le verset 33. Maintenant, on va aller à Daniel 12. Si on a fini, Daniel 12, verset 1 à 4. 12 à... Vous pouvez terminer le verset 33. Il séduira par les 32. Et ensuite, il séduira par les flatteries, les traits de l'alliance. Voilà, la dernière partie. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Continuons. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Donc tu comprends? Tu vois? Ceux qui vont enseigner auront leur part. Ceux qui vont accepter l'enseignement brilleront. On dit maintenant, il dit comment? Ceux qui vont accepter là et qui vont connaître leur Dieu là, ils vont le connaître, vont agir avec fermeté et sagesse. Et parce que les persécutions vont venir. C'est eux seulement qui vont résister. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. C'est pas tous les chrétiens. Pas tout le monde. Daniel 12. Verset 4. Toi Daniel. Tiens secrète ces paroles-là et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Mais si tu avais lu du verset 1 jusqu'au verset 2, 3, 4, donc tu vois, ceux qui ont connu par l'enseignement leur Dieu, ils vont agir avec fermeté. Il continue. Les rois là vont continuer. Et il dit maintenant, ceux-ci-là vont faire quoi? Et leur connaissance là va commencer à augmenter. Donc frère, il est bon d'aller pas à pas avec sagesse pour aborder ces temps difficiles qui viennent sur la terre. Ce n'est pas la peine de vous fatiguer qu'il y ait la paix sur la terre. Ce n'est pas la peine. Il n'y aura pas la paix. Voilà. Il y aura des paix entre des nations comme ça, mais c'est des paix. On dit que quand ils vont faire la paix, là, c'est avec, si vous avez lu là, c'est avec hypocrisie. Au moins, ils font assis à la table de paix, ils vont commencer à préparer la guerre. C'est écrit, tout ça, c'est dans Daniel. Il dit, au moment où ils vont proclamer maintenant puissamment la paix, Jésus est là. Pourquoi ce thème de la faveur divine? Dieu sait qu'on doit préparer le peuple. Il le sait. Les thèmes ne sont pas donnés pour donner. Frère, on dit que Jean-Baptiste a apparu pour préparer
les gens à la venue de Jésus. Les événements de Dieu n'arrivent jamais sans que Dieu ait préparé d'avance. Quand les périodes changent, le premier élément du ciel, c'est Gabriel qui apparaît. Quand l'ange Gabriel commence à apparaître sur la terre, quand l'ange Gabriel commence à parler aux gens sur la terre, mon frère, c'est l'envoyé. Il est en train d'annoncer, comme un porte-parole de Dieu, que les temps vont changer. Et le Saint-Esprit, en ce moment-là, cherche des hommes et des femmes qui sont prêts, qui ont connu la parole, et pour commencer à les utiliser pour avertir son peuple. Tout le temps. Au temps de Jésus, Jean-Baptiste était le principal, Simeon était le deuxième, Anne la troisième. À chaque période, chaque génération, Dieu prépare des gens. Mais parfois on les prend comme des fanfarons. Parfois on ne les écoute pas. C'est comme si on est beaux parleurs. Parce qu'on est habitué à eux. On les connaît. On connaît leurs faiblesses. On connaît leurs défauts. Ils ne savent pas. Jean-Baptiste avait des grands défauts. Anne avait des grands défauts. Simeon avait des grands défauts. Tous ces gens-là, c'est ça qui fait que les gens ne comprennent pas. Il dit pourtant au temps de Noé, lui il avait prévenu. Il avait prévenu. Mais les gens continuaient à se marier. Marier les enfants. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais ils mariaient sans discerner que le déluge n'est pas loin. Puisque l'arche était là. On conduisait l'arche. L'arche était comme là pour leur dire, mariez-vous. Mais préparez-vous pour rentrer dans l'arche. Ils ne sont pas rentrés là-dedans. Et c'est en ce moment que les croyants sont aveuglés. Si tu avais dit Daniel là, tu vois que les croyants sont aveuglés. Ils ont abandonné l'alliance parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas cherché à savoir qui il est, quel est son caractère, quelles sont ses paroles. Non. Ils ont continué à faire leurs activités. Et c'est ça. Les activités de l'Église ne sont pas la connaissance de Dieu. Quand on connaît Dieu, on fait des activités là avec paix et joie. Mais l'activité ne va pas déterminer ton futur. C'est la connaissance de Dieu dans la pratique, dans l'obéissance, qui détermine ton futur. Qui détermine ton futur. Quand le déluge est venu, sur la terre, il y avait des gens riches. Quand le déluge est venu, sur la terre, il y avait des gens qui ce jour-là, devaient se marier. Quand le déluge, écoutez frère, Jésus a dit qu'il en serait de même. Quand le déluge est venu, les gens faisaient beaucoup d'activités. Les gens étaient à des cérémonies de mariage. Les gens étaient en train de prier. Mais il dit que le déluge vint. Il les a tous emportés. Il dit qu'il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Il dit veillez. Quand vous verrez le figuier fleurir. Figuier, c'est Israël. Israël est revenu à la vie en 1948. 48 ans. Sans effort. Les grandes nations voulaient l'empêcher. Ils n'ont pas d'armée. Ils n'ont rien. En 48 ans, ils sont rentrés. Parce que leur prophète a prophétisé. Israël a été réconcilié. Quelques jours seulement, sans armée. Les pays voisins ont fait la guerre. Sans armée, ils les ont vaincus. Écoutez-moi frère et soeur. Il dit quand vous verrez le figuier fleurir, levez les yeux. Et le figuier c'est le point de repère. Israël. Ce qui se passe là-bas, il faut bien regarder.
On n'a pas d'aller visiter Israël. Il y a des gens qui visitent Israël, ils ne comprennent rien là-dedans. On dit de regarder, de veiller sur ce qui se passe spirituellement en Israël. Deuxièmement, dans le monde maintenant, les guerres, les maladies, toutes ces choses-là, ce sont les deux événements. Et maintenant, les faux prophètes vont sortir, faisant des grands signes, attirant des gens à eux, disant qu'ils sont Christ. C'est eux qui sont Christ. Quand il y a, sur le plan spirituel, sur le plan politique et sur le plan donc, social et quoi. Voici les trois éléments. Si tu n'es pas intelligent, tu ne suis pas ça. Au moment où tu es en train de devant ton jury faisant ton master, les gens sont enlevés. On te dit que dans le même lit là, l'homme sera enlevé ou c'est la femme qui sera enlevée. Il laisse l'homme. Dans l'avion, le pilote est en train de partir. Le pilote est enlevé, l'avion s'écrase. Il dit partout, ça sera comme cela. Au champ. Dans l'église, les gens sont assis, ils voient brusquement des chrétiens qui sont partis et le reste de l'église est en train de chanter. Ils sont partis. Ils sont partis. Continuons à faire les choses, mais en cherchant à connaître Dieu. À connaître Dieu. Connaître Dieu. Actuellement là, on n'est pas autant si on m'aime, on ne m'aime pas. Non. Est-ce que toi tu aimes Dieu? La question est là-bas. On n'est pas autant. On doit organiser ça comme ça, comme ça. Non, organisons. Mais connais-tu Dieu? Connais-tu Dieu? Cherches-tu à le connaître? Toute la question est là. Toute la question est là. Donc, c'est pourquoi il insiste dans Osée 6 là. Il dit, venez et connaissons, cherchons-le, connaissons-le. Il dit, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Quand tu t'es couché la nuit là, tu as attendu ce matin là, et le matin est venu. Tu n'as pas forcé le matin. Tu as attendu ce matin-là, dans cette journée, tu as beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas toi qui as dit au matin de venir. Le matin est venu. Il te dit la venue du Seigneur est comme ça. Oui. Ouais, comment j'ai pris seulement Jésus m'exauce, mon ami. Ça, ce n'est rien. Tout ce que tu as là, tu vas laisser. Même la mort d'un parent te montre déjà comment c'est triste. Voici ce père-là qui s'est battu, il a dû de l'argent, il a tout donné. Puis un jour, il s'en va, il laisse ses comptes et tout, il s'en va comme ça. C'est comme ça, frère. La connaissance de Dieu est la chose principale. Il dit, venez, connaissons-le. Cherchons à le connaître. Mettons tout notre effort à connaître Dieu. Nos pensées, la manière dont tu mets tes pensées à chercher de l'argent, si tu mets toutes tes pensées à chercher Dieu, il y a longtemps, tu seras quelqu'un de béni. Et ce matin, nous allons continuer. On devait voir Paul, on n'a pas pu. On va voir Paul ce matin. On a vu Samuel dans l'Ancien Testament. On va voir Paul dans le Nouveau Testament. On va voir la vie de Paul, comment lui aussi il est arrivé à connaître le Seigneur Jésus-Christ. On a vu comment Samuel est arrivé à connaître Dieu. Comment? En se couchant près de l'arche, en regardant à la lampe de l'Éternel qui n'était pas encore éteinte, en s'attendant à ce que Dieu puisse lui parler. Il ne connaissait pas l'Éternel, sa parole n'était pas révélée, ce n'était pas important, mais son attitude était importante. Savoir attendre, savoir s'attendre à Dieu, savoir attendre Dieu. Il est dit, il viendra. Sa venue sera aussi,
Tu as déjà Dieu en toi, mais tu ne le connais pas. Jésus était rempli de sagesse. La sagesse n'opérait pas. Parce qu'il fallait que la sagesse grandisse. C'est pourquoi il était rempli. Ensuite, il a commencé à faire grandir la sagesse, à faire grandir la faveur devant Dieu maintenant et devant les hommes. Ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit en toi que tu es rempli du Saint-Esprit que tu peux avancer. Il faut laisser, mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit manifeste sa présence en toi et te fasse grandir dans les voies de Dieu. Il est dit qu'Israël cherchait les œuvres de Dieu, mais Moïse connaissait les voies de Dieu. On va prendre cet homme appelé Saul de Tarse là au point zéro de sa connaissance de Dieu. On va le prendre au point zéro. Et on va aller doucement. On va aller doucement. Mon frère, important que tu comprennes. On va aller tout doucement, que tu saisisses. Quel est le point zéro de la connaissance de Paul de Jésus-Christ? Il le dit dans Galates 1, verset 13. Galates 1, verset 13. Voilà ce qu'il lui dit de sa propre bouche. Il dit, vous savez, vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Est-ce que nous comprenons le verset 14? On va tout lire. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. Étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Le point zéro de Saul de Tarse. On va revenir au verset 13. On va aller quelques éléments que tu comprennes. Il le décrit lui-même. Il décrit son point zéro de la connaissance de Christ. Comment? Il dit, lui, il était dans le judaïsme. Dans le judaïsme. Ma conduite dans le judaïsme. Ma conduite dans le protestantisme. Ma conduite dans le christianisme. Ma conduite dans le catholicisme. Ma conduite dans la religion. Il te dit que lui, quelle était sa conduite dans la religion juive. Et il te dit qu'il avait un zèle excessif dans cette religion et dans les traditions de ses pères. Je vais m'arrêter là pour interpeller chacun d'entre nous. Vous savez, Dieu a fait de cette église-là, église des nations, pour nous éviter de nous arrêter dans les traditions de nos pères. Les traditions de nos pères, le zèle excessif pour la religion, ça amène des zèles excessifs dans le mal que nous faisons contre les gens. Il n'y a rien de plus dangereux quand quelqu'un est trop engagé dans sa religion. Écoutez-moi, frère. Ce jeune homme, Saul de Tarse, était sincère. Mais dès le moment où il s'est engagé dans sa religion, là, il est devenu étroit. Par la religion, on devient étroit. Deuxième élément, si on ajoute à la religion les traditions de nos pères, alors ça s'aggrave. Résultat, il aime la religion.
Il aime les traditions de ses pères, il respecte les traditions de ses pères. Mais regarde, il persécute le Sauveur. Il persécute les chrétiens. Quel dommage. Regarde ton attitude ce matin. N'es-tu pas un chrétien tout juste de religion? La connaissance de Dieu ne t'intéresse pas. Ce qui t'intéresse, est-ce que dans l'église là, est-ce qu'on s'occupe de ceci? Est-ce qu'on s'occupe de ceci? C'est pourquoi un jour, les disciples ont dit à Jésus, mais tu laisses la femme là jeter le parfum là sur toi? Mais on pouvait vendre ça et puis donner aux pauvres. Jésus a dit, ah bon, c'est moi qui n'aime pas les pauvres quoi. Et il dit, si c'est les pauvres là, vous les aurez toujours avec vous. Vous les aurez. Occupez-vous d'eux. La religion fait quoi? La religion met les gens de côté. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi j'ai dit, quand Dieu m'a dit, fais attention d'avoir une église traditionnaliste. Fais attention d'avoir une église ethniciste. Une église où c'est une église de Samo, ou une église de Mossi, ou une église de Kowa. Il dit, fais attention à ça. Écoute ici. Saul de Tarse. Il ne s'est pas vanté, il a raconté son passé. Je ne connaissais pas. C'est-à-dire que j'avais la religion et j'adorais Dieu. Par rapport à ma religion là, je suis parfait. Personne n'a dit à Paul qu'il ment. Effectivement, par rapport à la loi, il était parfait. Par rapport aux traditions de ses pères, il était parfait. Mais alors, ta perfection religieuse là, pourquoi ça t'amène à couper les bras des gens? Si ta religion est parfaite, pourquoi ça te permet de tuer les gens? Si tu dis que ta religion est parfaite, tu dois être tolérant. Pourquoi elle tue les gens? Pourquoi elle met des bombes sur les gens? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé à Saul de Tarse. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ce que vous voyez aujourd'hui là, ça a commencé avec un grand religieux appelé Saul de Tarse. Dès qu'il entend le nom de Christ, Jésus, il était fâché. Tout seul, fâché. Tout seul. Lisez dans Acte. Dans Acte 9. Lisons là-bas. Acte 7 d'abord, Acte 7. Acte 7. Acte 7, 55. Regardons là-bas, mais Étienne, regardez, il avait un homme chrétien authentique, rempli du Saint-Esprit. Saul de Tarse est rempli de religion. Il pratiquait la loi. Mais il n'a pas la vie, il n'a pas le Saint-Esprit. Tu peux être ici rempli de religion chrétienne, rempli d'activités chrétiennes, priant et faisant beaucoup de choses. Mais tu ne connais pas Dieu. Il adorait Dieu. Il faisait tuer les gens au nom de Dieu. Mais il ne connaît pas ce Dieu-là. Il critiquait les gens au nom de Dieu. Il faisait du mal à ses concitoyens au nom de Dieu. Mais il ne connaît pas ce Dieu-là. Il dit, Étienne rempli du Saint-Esprit, fixant les regards sur le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout. Voici le chrétien authentique. Voici le chrétien authentique. Il voit la présence de Dieu. Il voit la gloire de Dieu. Et quand il voit ça, il ne va jamais prononcer une parole négative. Jamais. Regarde la suite, mon frère. Il ne va jamais prononcer. Il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Tu comprends? C'est à ça que je t'amène. La connaissance de Dieu. Laisse tomber la religion chrétienne là. Laisse tomber la religion chrétienne là. La suite, il dit, il a vu. Ils poussèrent vous voyez bien? Regardez les religieux. Ils ont fermé le... Ça fourre là. Ils ont fermé leurs oreilles. Et ils ont fait quoi? Ils se précipitaient tous ensemble sur lui. La religion.
précipitaient tout sur lui. Pour faire quoi? Il dit, ils le traînèrent hors de la ville. Un être humain. Ils l'ont traîné comme un arbre. Traîné. Traîné. Quelle que soit la religion, elle est dangereuse. C'est pourquoi en tant que chrétien, parfois religieux, là, tu traînes tes frères. Tu traînes tes soeurs dans la boue. Tu traînes tes frères et soeurs dans la boue. Des critiques, diffamations. Tu traînes leur renommée. Tu traînes leur renommée. Et tu viens t'asseoir que toi tu es chrétien. Tu es religieux. Pas chrétien. Il le traînait hors de la ville. Et le lapidaire. Tu lapides des gens. Quand tu vois quelqu'un qui a fait une faute, au lieu d'aller vers lui pour lui dire compassion, oh mon frère, c'est des cailloux que tu lapides. Tu lapides. Lapideur. Lapideur. Amène-moi le verset. Amen. Les témoins, écoute maintenant. Les témoins déposaient leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. Pourquoi vous plaignez? Il y a ça, on m'a fait ça. Tu es un religieux. L'amour pardonne, excuse tout. Ah oui, oui. Là où je suis là, les gens ne m'aiment pas. Mes camarades de service ne m'aiment pas. Si Dieu t'aime, où est le problème? Où est le problème? C'est dommage. Hein? Dommage. Parfois, on croit que les gens sont grands. Il n'y a rien là-dedans. C'est maïs seulement. Il n'y a rien. Chrétien maïs. N'importe quel vent, le terrasse. Le chrétien maïs, c'est ça. N'importe quel vent qui souffle. Le maïs, c'est comme ça. Il n'a pas de racines. Il n'a pas de racines. Il pousse vite. Mais il n'a pas de racines. Mais le chêne, il va, même le roseau, il est profond. Mais il ne se plie pas, il se dresse. Mais le maïs, il est à terre. Il est à terre. À terre. Tu vois, un témoin. Ils déposèrent un témoin. Un témoin. Un jeune homme, hein? Regardez. Un jeune homme excessif dans sa... Quand les jeunes... C'est pourquoi on utilise les jeunes là pour faire du mal. Quand un jeune homme est déformé par la religion, il devient dangereux. Il a donné son accord parce qu'il faisait partie du Sanhédrin. C'est un jeune homme qui a grandi vite dans la religion. Il est arrivé au sommet de la religion. Il était un décideur dans la religion. C'est pourquoi ils sont venus mettre les habits d'Étienne à ses pieds. C'était un chef religieux malgré sa jeunesse. Il croyait servir Dieu. Mais il ne le connaît pas. C'est dommage. Ah, je vais à l'église. Je vais au centre d'évangélisation. Tu connais Dieu? Ah, non, moi non, on s'en va là-bas. Tu connais Dieu? Ta manière de vivre là, si tu connaissais Dieu, tu ne veux pas agir comme ça. Toi, tu connais Dieu? Et tu agis comme ça? Mon ami, c'est important que tu comprennes. Acte 8. C'est Saul, on voit maintenant, les camarades du ciel vont laisser Étienne est parti au ciel, et tout. Les camarades du ciel vont prendre Saul en zoom. Tout seul maintenant. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne, oui. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Saul, vous voyez bien, avait approuvé le meurtre d'Étienne. Verset 3. Saul, toujours son nom apparaît maintenant. Ouais, le numéro 1.
de la religion, diina taw de la saba persécution. ne leng da taw Saul, de son côté, apona kirenga wa ravageait l'église. ara ngoro la tiedba Il dit que lui, il sert le Messie. Le Messie. Et tu ravages l'église du Messie. Ah, moi je suis chrétien. Hein? Et toi, tu ravages les membres du corps de Christ. Ah, moi je suis chrétien. Hein? Et c'est toi qui diffames les membres du corps de Christ. Il ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Regardez la religion. Karl Marx a dit la religion est l'opium du peuple. Et les gens ont grandi dans ça, dans la haine. Toi, tu rentres dans les maisons des gens, les enfants, les vieux, les hommes, tu les ramasses. Tu là-bas de quoi? Religion. Comment la religion peut aller prendre quelqu'un d'innocent tué? Je vous pose la question. Et vous dites qu'ils vont aller au paradis. Quelqu'un qui est innocent, un vieillard innocent, une femme enceinte innocente, un jeune homme innocent qui n'a rien fait, vous le tuez et vous dites que vous allez partir au paradis. C'est quel paradis? Pas le paradis que moi je connais. Que vous soyez chrétien ou non chrétien. Faut arrêter ça. Il ne faut pas vous tromper. Pourquoi vous n'êtes pas intelligent? Comment quelqu'un peut dire le Dieu a dit de ne pas tuer quelqu'un? Toi tu tues quelqu'un au nom de Dieu. Dieu a dit de ne pas tuer quelqu'un. Il dit de ne même pas diffamer. Dieu dit ne diffame pas ton frère. N'aie pas rancune contre lui. À plus forte de le tuer. Il faut changer. Vous avez vos traditions de vos différentes religions là. Tu comprends? On a lu le verset 3, je crois. Il rentrait, il ravageait. C'est pas fini? Chapitre 9. Verset 1. Cependant, Saul, vous voyez bien, brusquement, il a la première page de tous les journaux. Tout le monde parle de lui maintenant. C'est l'ennemi numéro 1 principal des chrétiens. Saul, regarde, on va te dire qu'est-ce qu'il est. Il respire. Même sa respiration. La haine. Toi, tu hais les gens. Et quand tu vois quelqu'un, tu tellement hais la personne que tu commences à respirer. Mais regarde. Et pense à toi-même. Il y a des gens, quand tu vois seulement, ton cœur commence à battre. La respiration est chose. C'est comme Saul de Tarse. Il respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Regarde toi-même. C'est pas à moi de te dire ça. Quiconque tu vois et que ton cœur la monte, la haine là, tu es un religieux, tu es une religieuse. Je te dis la vérité, que tu acceptes ou pas, tu es un religieux, tu es une religieuse. Pourquoi ton cœur va monter? Il y a l'amour là-bas, l'amour monte comme ça. Il est en train de nous préparer. Si on veut, on accepte. Si on ne veut pas, on n'accepte pas. Chacun est libre. Mais moi j'ai fait mon travail, Le sang de personne sera sur ma main. Jamais. Respirant le meurtre, s'est rendu chez le souverain sacrificateur pour faire quoi? Maintenant, sa haine va se déverser sur les pays voisins. Vous ne voyez pas les gens qui veulent conquérir les pays par la haine, la violence? C'est devant vous.
Les noms là se trouvent dans Job 1. UFA be Job Je vous ai chapitre déjà 1. dit ça. Yelem dewa. Je vous ai dit quand les choses ont commencé à attaquer la famille de Job là. Yelem sing pa na Les Job. noms là, les différents noms là. Ue butoto On ya. dit le feu du ciel. Ue sasem bugu. On dit tant là. Be l'autre là auto. Mais c'est l'actualité. Ya remberunda. Il est parti demander des lettres A kenga to on kosa leta. pour aller dans les synagogues de Damas. Kana king Damas Il synagogue veut na bakusi. exporter maintenant l'extrémisme religieux donc à Damas en Syrie. Dina yan tumte 51 kuftoa. Ratan yisa yen itran king hale Damas Syrie. C'est ça. Yale. La religion veut toujours conquérir par la violence. Ni rata den tole bour fan ande ne ban sore. Mais Christ conquiert les gens par l'amour. La crise nongolma en pam ne ban. Dieu a tant aimé le monde Wena man on dunu hali. qu'il a donné son Fils. Wena ko belibla. La religion a tellement haï le monde Dina yan kisata qu'il ba. détruit la vie des gens. Pa ngoro ne ba vuim sam. Dieu a tant aimé le Wena man monde on dunu hali. qu'il a donné son Fils unique. Wena ko bilibi yenga. La religion haï le monde Dina kisa ne ba. qu'elle détruit le monde. Pa sam dunya. Ça, la religion. Nya wala dina. Elle détruit Dina sam dambala. tout le monde. Ne ba fa koy. Même ceux de sa religion qui ne sont pas corrects, les détruit. Ba din yeng ne ba hampaze ba ngara ba sam dambala me. C'est pas maintenant, hein. Ba mo sa koy. C'est longtemps. Seul a commencé. A sol singa mala. Mais en France, quand on parle de la Sainte-Barthélemy, Han ko na sen ba. les gens ne veulent pas qu'on parle de la Sainte-Barthélemy aujourd'hui. pas Parce que tout le monde, Sainte-Barthélemy. les gens n'aiment pas ça. Il va pas non, La oui. Sainte-Barthélemy, une nuit, Sen ba te yu yang. ceux qu'on appelait protestants, on les a protestants. égorgés en France. En France, Port de la main. ils n'aiment Français. pas, je dis bien, mais fort. Mieta piem nan yele la main. Ils ne veulent pas qu'on dise ça aujourd'hui. Para te bien de ndo. Les protestants ont été égorgés une seule Peut-être nuit. na ma ko de la yu yenga. C'est pas aujourd'hui. Alunda la. Les gens veulent se vanter que c'est l'extrémisme quoi ou quoi là. Ata se mentia ne. Les chrétiens ont fait pareil. Christian me mana bon yenga. Et les juifs ont fait pareil. Tu na mana bon yenga. L'exemple est là avec Ade Saul. juif na mbam sa be Et kana. chacun d'entre nous, si on ne prend pas garde en On état ne va pas religieux, on fait la même chose. Tu na mana bon yenga. On fait la même chose. Hein. Tu na mana bon yenga. Pour rien seulement, on est emballé. Bon biru bala ton yi kebe. Pour rien, on est emballé. Bon biru bala ton suri. Mon frère, ma soeur. Babi garo la pa. C'est important que nous Tara comprenions. nyoti bu ma fore. Donc, il a pris ça Abu yawa. pour aller persécuter. En dehors, yin il koy. est en train d'exporter sa méchanceté religieuse au dehors. Adina wenam la yiri na ton ko tengara mayen. Te ba me singre. Alors, Auto. quelque chose va se passer. Bumuna ma. Le Dieu dont il a parlé de ce Dieu-là, Wenam ni la goba yela. Dieu au ciel dit, bon, ok, Haya. on va arrêter de faux témoigner de ce monsieur. Na yin sadaka ziri kaseta. Parce qu'il est en train de me présenter d'une autre manière. Awiri mama wenam nenga to mampa neba. Ça, c'est un faux témoin. Kada kaset ziri soba. Les gens ont dit, c'est vrai. Nebe dioti. Mala c'est Il assez. dit, il faut qu'on l'arrête. Nenda dia la yawa. Il dit, mais Jésus, Et Jésus. tu vois ce qu'il fait? Yamba ne mande. Tu es parti sur la terre. Yam ken tenga zugu. Tu as donné ta vie On jakinki. pour amener les gens. Na wadi Lui, il vient, Tienwa. il est en train de détruire tout ton témoignage En sam yam kasete gilli. en disant que toi et tes disciples, vous êtes faux. Yam ne karbi sem fa ni vido. Est-ce qu'on va le laisser faire? Ina ba hata ken Jésus tawre. a dit non. Dit aye. Il dit, bon, on va faire quoi? Ina mara boy. On va utiliser l'amour encore. Ina le tuwane no ngolma. Pas autre chose. Ba bumbe to. On va pas utiliser la foudre. Il pendant qu'il sa wen. Non. La religion utilise la foudre. Dina tumna ne satase. La religion utilise des couteaux. Dina tumna ne souse. Notre Dieu utilise l'amour. Ton wene ma tumna ne nongolom. Il est caractérisé par l'amour. Absor men ya Rien nongolom. que l'amour. Nongolom bala. Si tu es son fils, tu es sa fille, Fa ya bibu le bilibla. tu as utilisé l'amour. Faut tirer tumna ne nongolom me wa. Il n'y a pas autre chose. Moto kabe wa. Si tu ne fais pas ça, tu n'es pas son fils, tu n'es pas Papa sa ne faut fille. pas biwe. Il est en train d'aller. Ta pol kenender. Et brusquement, La zipoin. brusquement, Zipoin wa. regardons Et yewa. le verset 3 et 4. Beta tala nasa. Au moment où il approchait de Damas, tout à coup, Ba ko dama une zipoin. lumière vient du ciel resplendissant autour de lui. Vien me yisa so yakon kubuga.
une lumière céleste vient. Yingli. Et tu vas comprendre tout à l'heure là, qu'est-ce que c'est cette lumière-là. Kona ba mo ma vienne kanga ya soba. Et il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ta lui tenga won koy sen yeta nyangli ko ko nyen won koyra. Sol sol e bot fa nam sama. On pouvait le tuer. Protéine quoi le mot. Mais Jésus, dans son amour, dit, mais pourquoi tu me persécutes? La Jésus nous il faut nam ma auto. Dis-moi au moins pourquoi tu me persécutes. Heureusement ya faut ya nam auto. Qu'est-ce que j'ai fait Man la point. pour que tu me Faut persécutes? nam ma auto. Ayo. Ah. Ya. Regardez la réponse. Yasiya anando. Qu'est-ce qu'il dit? Wala yeta. Qui es-tu? Yam ya kan soba. Seigneur. Zu soba. Aya. Ah non. Aïe. Ceux qui l'accompagnaient là, Na nyar ba pol. il dit, mais c'est pas possible. Ba to ya auto. Le gars a dit qu'il lui connaît Dieu. Ne dete mi wende. Il appelle le Seigneur. Mbon zu soba. Il appelle Jéhovah. Bon nete Jéhovah. Avec tous les noms des seigneurs là. Ne zu soba you fan. Et il dit à celui qui lui parle là, Yalla so ni ngom ne qui wa. es-tu? Yam ya kan soba. Seigneur. Zu soba. Tu sers quelqu'un que tu ne connais pas? Faut tout me connaître faut que mi. Toi, tu viens, tu dis que tu pries 40 jours. Faut pour la pinase. Quelqu'un que tu ne connais pas. Net faut que mi. Tu dis que tu es tête dans tel département. Ko be département kanga poga. Et tu sers. La faire Et tu ne le connais pas. Ntumne ya on kam mien. Il vient se présenter, mais Oui, la main. tu es qui? Yam ya kan soba. Il dit, ah bon? Eta auto Mais la. tous les jours, tu pries qui? Dar fa. Ah non, moi je prie Jésus, hein? Poda se Il di dit, koy. c'est moi Jésus là. Ya mamba la Jésus. Ah bon? Auto la. C'est toi. Yamba. Il dit, tu le sers. Fait faut tu me compter la Et main. tu ne le connais pas. Ya on kam iba. Et reprenons ça. Il est brandi qui wa. Reprenons ça. Il est brandi qui wa. Il est écrit au verset 6, Ko sa versa yo bazu. 7, 8, 9 là. Tombant et tremblant et saisi d'effroi. Ah ndigi me hati pile Toutes les assurances de Saul de Tarse sont parties. a Paul sura handa tilki kengen digin Il a vu que vraiment il était ignorant. Ayam si te nyere be zilim pourquoi. Comme on dit en Gula, à nege boira là. Anya yin ay menga yam menga la handa manda. Il a commencé à Il ay c'est mon tout comme ça là. yamam fa ba la woto. Toi, quand brusquement tu te rends compte que tu es ignorant, toi, tu as honte de toi-même. Nyan meng tara fo men quoi. Tu as honte de toi-même. Men zota nyan ne menga. Tu croyais que tu étais quelqu'un. Ratento ya neta. Brusquement, tu te rends compte Simul fo bange. que tu n'es rien. Fo ka fi. Tu n'es rien. Fo po pas fi. Rien. Ba fi. Ah! Eh. Terrible. Ya yelle. Mais pour mieux comprendre cela, Te wo mi avon allons ça. dans Acte 26, verset 15. Et qui tout puis le verset pile Ici, nous. là, c'est pas que lui-même, Paul, ça c'est quelqu'un qui est en train de décrire, et lui qui est en train de décrire la vie de Paul ici, mais Paul même va prendre la parole dans Acte 26, écoutez-le lui-même, il va parler. Ya Luc ben ngudi Paul fi makane la Paul dit que tout ma pisi la yemna yemen Acte 26, verset 15. tout ma pisi la verset pile Ce nous. que j'ai écrit, c'est ce que tu dois mettre. Maman ngudi sa ning. C'est Paul qui parle maintenant Ya Paul devant Moïse. deux rois, le roi Agrippa et tout. Lima Agrippa Tauri. Il raconte, il fait son témoignage. Tanam kwa Il dit, kaseta. quand je partais à Damas là, Moi kene de Damasaya. il m'a apparu. Apuka mengnema. Et il a dit que, je lui ai dit, mais qui es-tu? Mais laisse mon verset, pourquoi tu l'enlèves? Ça te regarde, non? Qui es-tu? Mais kan soba. Et le Seigneur dit, Soba yele. je suis Jésus que tu persécutes. Mam la Jésus fo namada. Ah, Aya. arrêtons-nous là quelques minutes. Il y a la communauté. Je suis Jésus. Mam la Jésus. Moïse dit, qui es-tu? Oui, je dis yam ya kan soba. Je suis celui qui suis. Mam ya sobning. Ya. Tu as voulu servir quelqu'un que tu ne connais pas, Faut tout Moïse. le monde connaître fo comme Moïse. C'est pourquoi tu as été en retard 40 ans. Il y a une fois namasu yumpina se. Moïse, qui suis-je? Moïse mia kan soba. Saul de Tarse, Sol de Tars. qui suis-je? Mia kan soba. Le Père répond à Moïse. Ba le ka Je Moïse. suis celui qui suis. Mam ya sobning ya. Le Fils répond à Il Saul. voulait le ka sol. Je suis Jésus. Mam la Jésus. Je pose la question. Sokra fo sokra. J'ai eu cette réponse là où? Faut pas mal le kan ya. Depuis que tu es chrétien, Faut si ya Christian.
On te dit que dans Romains 8, 16, C'est Romani pila yo. que le Saint-Esprit témoigne à ton esprit. Si son kita fosira kasseto. Le Saint-Esprit témoigne. Si son mengen qu'il fosira kasseto. Il a témoigné. Ici, Dieu le Père a témoigné à Moïse. Ba ya mwina ya ba kisa Moïse kasseto. Jésus a témoigné à Saul de Tarse. Azu kisa so de tata kasseto. Toi, tu es là devant moi ce matin et à la télévision. Nous disons que la télévision la réseaux sociaux. Quand est-ce que tu peux me dire ton témoignage? Quand est-ce que tu me dis ton témoignage? Que tu as rencontré le je suis là, lequel je suis. Il dit je suis Jésus. Mais ce Jésus-là, c'est qui? Je suis Jésus. C'est pas suffisant. Je suis Jésus. Quand il dit je suis Jésus, tu le rencontres. Tu as rencontré qui? Quel Jésus? La lumière. Je suis la lumière. Le Jésus qui dit je suis Jésus là, il te dit tu viens de rencontrer la lumière. C'est pas fini. Celui qui a dit je suis Jésus là, il dit je suis la vie. Tu viens de rencontrer la vie. Celui qui a dit je suis Jésus là, il dit à Saul de Tarse, je suis la vérité. C'est-à-dire que tu donnes le mensonge. Celui qui a dit je suis Jésus là, il dit quoi? La résurrection. Tu es mort spirituellement. Celui qui a dit je suis là, il dit quoi? Je suis le chemin. Tu es sur un mauvais chemin. Celui qui a dit je suis là, je suis quoi? La porte. Nul n'est pas allé au Père que par moi. Et toi tu as pris notre porte. Celui qui a dit je suis là, prends tous les termes de je suis là, tout ce que Jésus est là. Est-ce que tu as rencontré ce Jésus là? Est-ce que tu l'as rencontré comme porte, comme lumière, comme vie, comme résurrection, comme la porte, comme tout? Est-ce que tu l'as rencontré? Où? Est-ce que tu peux me donner ton témoignage? Est-ce que ce matin-là, tu as un témoignage de ce Jésus-là? Ou bien tu es un religieux du Centre international d'évangélisation, de l'église virtuelle? Je vous pose la question, ce Jésus-là, vous l'avez rencontré où? Levez-vous, dites-moi un peu. Parlez-moi un peu. Ça va changer la vie de Paul. Il a rencontré qui? La vie. Il va recevoir la vie éternelle. Il a rencontré qui? La lumière. Il sera éclairé. Il a rencontré qui? La résurrection. Il part de la mort spirituelle à la vie. Il a rencontré qui? La porte. La porte est ouverte pour lui. Il a rencontré qui? La lumière, la victoire. Qui? Le sel. Qui? La puissance. Le bon berger. Tout ce que Jésus est. C'est ça qu'il dit à Saul. Je suis ce Jésus-là. Je suis ce Jésus-là. Où est-ce que tu l'as rencontré? Où est-ce que tu l'as rencontré? Quel est ton témoignage? Tu connais la loi. Tu connais les versets bibliques. Tu as même vu des miracles et des guérisons. Mais tu dis ce matin, je suis Jésus. Regardez. Paul. C'est toi la résurrection. C'est toi la vie. C'est toi la justice. C'est toi la sainteté. C'est toi tout ça. Il dit oui. Je t'accepte. Premier élément. La connaissance. Je vous l'ai dit il y a 2 dimanches. Premier élément de la connaissance. Dieu se présente à vous. Il vous présente son identité. Vous l'acceptez comme ça. Vous devenez comme ça. Tel il est, tel vous êtes. Mais si vous l'acceptez religieusement, vous n'aurez jamais ce qu'il a dit là. C'est pourquoi plusieurs de gens ne connaissent pas Jésus la lumière, Jésus la porte, Jésus la résurrection, Jésus la vérité. Ils ne connaissent pas. C'est pourquoi ils mentent encore. C'est pourquoi ils font des choses bizarres. Ils ne connaissent que les ténèbres. Ils ne connaissent que le mensonge. Ils ne connaissent que les choses mauvaises. Regarde Paul. Dès qu'il va changer, il est changé totalement. Ah bon? Non, il y a la vie.
Nous, on croit que c'est Dieu. Il dit, mais c'est Dieu là, c'est moi. C'est Dieu là, c'est moi. Je suis le pain de vie, le sauveur, le Seigneur, le libérateur, le grand médecin. Tu me rencontres. Tu verras tout ça. Tu vivras tout ça. Tu expérimenteras ça. Tu ne peux pas te plaindre avec les gens. Tu ne peux pas te parler que les gens t'ont fait ça. Si tu es dans ça encore, vraiment tu es misérable. Hein? Ah, on m'a fait ça. Ah, c'est moi. Tu es dans ça là encore. Tu vis dans ça là. Je suis Jésus. Reviens. Premier élément. Il va comment on connaît Dieu, je vous l'ai dit il y a 2 semaines, on connaît Dieu parce qu'il se présente d'abord. Toute personne le connaît. C'est pourquoi il dit, je suis Jésus. Qui es-tu? Je suis Jésus. Et on a développé les différents. Comme avec Moïse. Je suis celui qui suis. Je suis Jéhovah. Je suis El Shaddai. Je suis Jéhovah Jireh. Jéhovah Tzidkenu. C'est comme ça. Et Moïse a changé. Il n'a plus eu peur. Tu ne peux pas rencontrer le je suis. Le je suis Jéhovah ou le je suis Jésus. Tu peux le rencontrer et rester comme tu es. Non. Tu viens à l'église simplement. Est-ce qu'on peut mettre le climatiseur en marche pour elle? Tu viens à l'église pourquoi? Ah ouais, on va au culte. Toi, tu vas au culte. Tu viens rencontrer qui au culte? Le culte est ton Dieu. Tu viens rencontrer qui au culte? Tu rentres au culte et tu sors au culte comme tu es. Tu as rencontré qui? Tu as rencontré qui? Première chose, pour connaître Dieu, il se présente lui-même. Tu ne peux pas faire autrement. Il se présente par sa parole. Il te dit qui il est. Deuxième chose, il va te révéler sa volonté. On le connaît par sa volonté. Acte 16, 26, verset 16. 26, verset 16. Mais lève-toi. Paul dit, il m'a dit de me lever. Et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Ah, il est en train de révéler sa volonté. Quand on voit Dieu dans son identité, on va le connaître dans sa volonté. Je vous ai dit ça, on a vu ça la fois dernière. Il va se révéler à nous par sa volonté. Verset 17. Je t'ai choisi. T'es choisi du milieu de ce peuple-là et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Il te révèle le contenu de sa volonté, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Voici sa volonté. Il te dit qui il est, sauveur. Il te dit maintenant, toi et moi, on va travailler. Mais pour que tu travailles, pour que tu connaisses ma volonté, voici ma volonté pour toi. Voici ma volonté pour toi. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Depuis que tu es devenu chrétien, tu as déjà demandé la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut que tu fasses. Tout le temps en train de prier que Dieu n'a qu'à t'élever. Il va t'élever plus que quoi encore? Tu es déjà élevé en Christ. Tu es dans les lieux célestes. Tu veux qu'il t'élève maintenant. Tu veux t'asseoir sur le fauteuil de Dieu comme Lucifer. Ok, vas-y. Il y a les trônes, hein? Vas-y, monte. Au revoir. Monte. Tu comprends? Tu vois? Deuxièmement,
Il me saura. Troisièmement, nous avons dit, Tam so tun le mbia. quand on a connu sa volonté, Ina bang wonam dat. on a vu ça là, il y a 2 semaines encore, Idi on 7 even lo. l'obéissance, pratiquer la parole. Sak wonam gumna man wonam yet fo Ça, man ça ne change pas. Pas tuem du On a way. vu ça avec Samuel. On a vu ça avec d'autres. On voit ça dans le Nouveau Testament. Ina la kabara pour me. Connaître son identité, Bang ya so ba. sa volonté. Abratma. Et maintenant, il s'attend à quoi? Da bosa bu da point. Si tu veux grandir, Wandatam bi. tu veux être un homme qui connaît Dieu. Nadi net mi wende. Verset 19. Verset pigla On way. voit si Saul le temps va faire ça. Verset 19. Verset Est-ce pigla que way. Saul, en conséquent, roi Agrippa, La ni yinga lima Agrippa. je n'ai point résisté à la vision céleste. Ma pa ki wonam vraiment ma. Tu entends? Wumna me. Ah. Quelle est ta vision? Je t'ai dit ce matin. Ibera. La connaissance de Dieu, Wonam minima. en faisant quoi? Man boy. Va changer ta vision et ton ambition charnelle. Nantu ya fo vénéra la fo me ndati ya so fo yinga po wa. Ah. Il dit, à cause de ça, Reme yinga. je n'ai point résisté à la vision céleste. Man pa ki wonam vénéra. Je n'ai point résisté à la vision céleste. Man pa ki wonam vénéra. Ah, j'ai laissé de côté ma vision terrestre. Man basa mam tenga zu gouvernement da J'ai laissé de côté ma vision charnelle. Man basa tenga vénéra ni mam da tele Ma vision charnelle, c'était ça et ça. Mam nati ya so ya wala C'est wa. de faire ça et ça. Yam man wala wa. C'est d'aller là et là. Yam ken kala Ça, ka. c'est ma vision terrestre. Ya mam tenga zu mam menga Mais vénéra. en conséquence, La renda yinga. quand il m'a révélé son identité, Vénéra bam ya. quand il m'a révélé sa volonté, Vénéra ma paratma. c'est pourquoi beaucoup de gens errent encore. Yadem ki Ils n'ont jamais connu la volonté de Dieu pour leur vie. Zima wonam ndat ni mam Il zima. prie, Oh, il dit ah, Dieu nous a bénis, il va nous envoyer ici. Baba barka don tu. Dieu va nous donner tel travail. Nata. Ça, c'est mon frère, Nya babiga. la prière. Ya pousa. Mais Dieu ne t'a pas révélé sa volonté. Wonam na pen fo brat mo. C'est toi qui dis à Dieu de t'aider pour aller ici. Weti wonam son voto C'est toi kenka. qui dis à Dieu de t'aider pour avoir tel travail. Weti wonam son voto mkanga. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ba wonam datum wa. Tu confonds ta volonté et celle de Dieu. Ko kalam da fo menga datum ni wonam datuma. Dieu m'a laissé faire ma volonté. Il m'a dit, bon, tu vas travailler 14 ans. Wena batam datum yet fo C'est ça que je lui ai demandé. Il n'a pas dit non. Ayo. Il n'a pas dit c'est mauvais. Ya wengwa. J'ai dit 14 ans. Mera yum Il pila. m'a dit, ok, Bele ma haya wa. travaille 14 ans. Tum yum pila na. Ça va t'apprendre peut-être à connaître beaucoup les hommes, Nam banga ne bu. comment on gère aussi les gens. Ne me zam Mais ya so ba. 14e année, Da yum pila na sa. au moment où je me positionnais, au moment où j'étais bien, j'ai commencé à avoir, même quand je m'assois à mon bureau, au bureau là, je pleurais. Amanda c'est bureau am nyaba. Un directeur général, Directeur général. vice-président du conseil d'administration, de temps en temps, Président du conseil économique. je pleurais dans mon bureau. Quand j'arrive à la maison, quand on pose la nourriture, je pleure. Je n'avais plus envie de quoi que ce soit. C'est pourquoi je suis allé voir le président. Je me suis levé, je suis allé pour partir. Parce que maintenant, ma volonté est finie. Je rentre dans sa volonté. J'ai fini avec ma volonté charnelle. Ma vision charnelle. Mon ambition charnelle. Je rentre dans sa volonté. Au lieu de vous accrocher à des petits choses de votre volonté charnelle là. Petits salarions. La grâce. Vous ne connaissez pas, c'est pourquoi vous courez. Vous courez derrière quoi? Vous courez derrière quoi? Je peux ouvrir des cabinets. Je suis financier, gestionnaire, commerce international. J'ai enseigné à l'université de marketing. J'ai enseigné l'ENAM. Mes étudiants de l'ENAM sont devenus ministres ici, dans Burkina. Et on dit, mais fais pasteur, puis ouvre des cabinets. Dieu m'a dit, il a dit 14 ans. Arrête. J'ai arrêté. Je ne donne même pas de conseils à des gens. Ne parle plus de gestion. Ne parle plus de marketing ici. Tu entends? Mon frère, ma soeur. Dieu lui a révélé sa volonté. Il dit, le verset qui suit, 20. Qu'est-ce qu'il a fait? Verset 20.
Je n'ai point résisté à la vision céleste. mamba kiese Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à partir. asiga meloade Il est parti. akenga mo Ça, c'est l'obéissance. yawa sakra Il explique où il est parti. atoza kengi zining wa Il explique là où il est parti. Il est parti à Damas. Ensuite, là où il a chaud, il a prêché la repentance, la conversion, avec la pratique d'œuvre digne de la repentance. la libran tum zebe yam teke Il a commencé à tuma prêcher ça. asimta Donc monde maintenant, il va commencer à connaître Dieu par le fait de pratiquer la parole de Dieu. mosa na se de bang wende yin sakaman wonnam gometaman bombogni ngamo puka Et enfin, pour terminer pour lui, da baso na mba na pour tolle il dit plus tard, yele indare un jour il s'arrête. dane mala yal samya Et Philippiens 3, philippiens tabo verset 7. versa yo poy Il dit, même tout ce que j'ai eu là, ba mais toutes ces choses-là, bon kan sa qui étaient pour moi des gains, nda pa mam denna vous voyez bien, qui étaient pour moi des gains, nda pa mam nyinya des avantages, nyoni mam da tara je les ai regardés comme une perte mam jetala wa bonne à cause de Christ. krisinga C'est pas fini. asa men koy Il continue, qu'est-ce qu'il dit? da ken tawre yele Il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte am jeta bum fa à wala cause bonne boyinga de l'excellence, somnum la ninga connaissance de Dieu, de Jésus-Christ, bang wonnam la mon Jésus Seigneur, mam zu so pour lequel j'ai renoncé à tout, bam yila mam et ba je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. am jet bon kan fa wa biaga de le pam Et il Christ continue, da ken tawre il continue, akenga et tawre d'être trouvé en lui, non avec ma justice, ndatam pa men ba pour pas celle qui vient de la loi, non, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. la sunu pa men tem La justice qui vient de Dieu par la foi, telim yidi wonna pour afin de connaître Christ encore. Vous voyez bien, Christ passe ça la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, la lamantane en devenant conforme à lui dans sa mort et dans sa, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Mon frère, ma soeur, et il dit quoi? Il termine, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.